Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon jour 25. Donc, on est le 25 janvier du défi J'envoie 2024. Bon, je le sais, là, je radote, mais quand même, avouez que ça va vite. Le mois, on dirait qu'il vient juste de commencer, puis il tire presque à sa fin. Ça n'a juste pas de bon sens comment que ça peut aller vite. J'en reviens pas. Hier, je vous mentionnais que l'épisode 25, c'était de parler d'un lieu symbolique pour moi. Je vous ai aussi dit de ne pas manquer ça parce que j'étais pour vous dire c'est pourquoi qu'il est si symbolique que ça, puis pourquoi que c'était un drôle d'adon que ça tombait le jour 25, donc le 25 janvier. Vous allez voir, tout est dans tout. Je l'ai comme réalisé ce matin. J'ai pas réalisé ça avant quand que j'ai préparé mes podcasts et puis avec les thèmes, puis je regardais quel thème que j'étais pour parler pour chacun des épisodes du défi J'envoie. J'ai comme pas allumé sur le coup. J'étais tellement dans le processus de création de contenu que j'ai jamais comme cliqué sur ce petit détail-là. Mais vous allez voir que tout est dans tout. Alors aujourd'hui, comme je disais, on doit parler d'un lieu symbolique pour nous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Val-David dans les Laurentides. Je mentionnais hier que j'aurais pu aussi parler d'un autre endroit qui était, l'autre endroit que je parlais, c'était Banff. Et Kelowna, ça aurait pu être d'autres endroits que j'aurais pu parler, comme je devais en choisir un et je me suis tenue qu'à un seul pour cette fois-ci, parce que je sais, des fois, j'ai dérogé, hein, on nous en demandait un, j'en ai choisi deux. Alors là, j'ai décidé de me concentrer sur ce lieu-là parce qu'il y en avait quand même long à dire. Éventuellement, je vais peut-être faire quelque chose d'autre, genre un point 2 là, pour celui-là, pour pouvoir venir parler justement des autres endroits que je viens de vous mentionner, Banff et Kelowna. Pour l'instant, on va se concentrer sur Val-David, les Laurentides, ma reconstruction. En effet, si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que j'ai été victime de violences conjugales. Au moment où je suis déménagée de Kelowna, je suis arrivée dans les belles Laurentides chez mon papa. Mon papa demeurait à Val-David et j'ai été hébergée chez lui quelques mois jusqu'à ce que je me retrouve moi aussi un appartement pas très loin à Sainte-Agathe-des-Monts pour 2-3 ans plus tard, revenir chez mon père. Il avait une maison qu'on pourrait nommer de bigénérationnelle. Lui, il était en haut, moi j'étais en bas. On avait chacun notre appartement. Et donc comme ça, j'étais tout près de lui. Étant donné qu'il était vieillissant, ça lui faisait quelqu'un sur qui compter. Il m'a beaucoup soutenue, il m'a beaucoup aidée durant ma reconstruction. Et moi, en retour, je l'ai beaucoup aidé parce que là, il s'en allait vers une démence. Comme c'était sûr qu'il s'en allait vers là, mais il n'était pas encore rendu à un point grave. C'était des petites choses qui lui arrivaient. Là. C'était pas énorme comme conséquence sur lui encore. Mais ça lui prenait quand même quelqu'un de proche pour pouvoir, advenant le cas où qu'il arriverait quelque chose. Donc, c'était moi qui étais là. Et ça me faisait plaisir là, d'y être. Là. J'étais là aussi. On ne me l'avait vraiment pas imposé. Et puis, dans le fond, pourquoi que je dis que c'est un jour spécial aujourd'hui? Bon, les émotions vont monter.
c'est que on est le 25 janvier. Et puis le 25 janvier, c'est l'anniversaire de naissance de mon père. Mon père nous a quittés en 2017. C'est encore un peu difficile pour moi de venir en parler, comme vous pouvez voir, parce qu'il a été un atout majeur dans ma reconstruction. Il m'a vraiment beaucoup aidé à me rebâtir. C'est grâce à lui, si aujourd'hui je suis rendue qui je suis. C'est vraiment spécial, hein? Mais bon, c'est ça, il m'a vraiment beaucoup aidé durant tout mon processus de remise sur pied. Il a été là, il a été un phare, il a été un pilier. Il a été une personne sur qui j'ai pu compter. Vraiment. Vous savez, le genre de personne qui vous aime inconditionnellement. Alors, le fait de venir parler d'un lieu symbolique, pour moi, le jour du 25 janvier, qui est l'anniversaire de naissance de mon père, ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup d'émotions, mais j'ai le goût de vous en parler quand même. Parce que c'est ça, faut en parler, faut le dire, puis c'est ça, faut évacuer tout ce qui a à être évacué, comme on dit. Alors, pourquoi Val-David? Bon, au départ, pourquoi Val-David, j'ai été restée là-bas? Ben c'est ça. Il fallait que je choisisse un endroit où demeurer. Alors, je me suis demandé si j'allais pas vers Québec ou vers, justement, Val-David, chez mon père. J'ai opté chez mon père à Val-David et j'ai jamais regretté. Les Laurentides, Val-David, Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, tout plein d'endroits dans la nature où que j'ai vraiment pu me reconstruire. Parce qu'après avoir vécu beaucoup de violences conjugales, j'avais besoin de l'air. J'avais besoin de cet air-là, cet air pur-là que m'offrait cette région-là de Val-David et de Sainte-Agathe. Un jour, avec mon garçon, il devait avoir 3-4 ans, 5 ans, 3-4 ans maximum, on est allé faire un tour à Sainte-Agathe-des-Monts. Ils offraient un tour de carriole. Embarque dans la carriole, va faire ce tour-là, et en même temps, durant qu'on faisait ça, on avait un guide qui était là et qui nous parlait un peu de la région. C'est toujours intéressant, ces choses-là. On en apprend tout le temps. J'ai appris qu'à Sainte-Agathe-des-Monts, à un moment donné, au Québec, il y a eu une grosse un genre de pandémie. Si j'ai bonne mémoire, c'était la coqueluche. Ou quelque chose qui sonnait comme ça. Et puis, les gens allaient là, à Sainte-Agathe-des-Monts, tout spécifiquement là, parce que à l'époque, et probablement que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est l'air le plus pur qu'il y a au Québec. Il y avait des genres de places isolées que les gens allaient là pour pouvoir se reconstruire puis pour pouvoir se départir de cette maladie-là. Non, c'était pas la coqueluche, c'était autre chose, je m'en souviens plus. Mais c'était pour vraiment venir reconstruire leur système immunitaire. Et étant donné que l'air était pur, ben ça les a aidés dans leur reconstruction. Puis ça, c'était reconnu au travers du Québec. Et puis, donc c'est ça, c'était... Les gens se rendaient donc là pour le faire. J'ai réalisé que quand j'étais à Val-David et Sainte-Agathe, mais surtout Val-David, quand on rentrait dans le village, il y avait une toute autre énergie qui s'y dégageait. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller.
Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller faire un tour à Val-David ou même à Sainte-Agathe-des-Monts. Mais il y a quelque chose, il y a une énergie, même les gens sont différents. Tout est sur un beat différent là-bas. C'est pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe là. Ça ne se dit pas avec des mots, ça se vit littéralement. Et pour quelqu'un qui est maintenant dans l'énergie, qui travaille dans le domaine énergétique, ben ça vient vraiment me parler beaucoup, ces endroits-là. Pourquoi je dis que ça m'a aidé à me reconstruire? C'est que justement, avec cet air-là, cet air pur-là, ça m'a aidé à respirer. J'ai pris énormément de marches avec mon enfant dans la poussette. Quand je me promenais puis que j'allais à Sainte-Agathe-des-Monts et que je me promenais dans la petite ville de Sainte-Agathe-des-Monts, sur la rue principale, quand que j'arrivais dans les magasins, les gens me reconnaissaient. Et puis, à un moment donné, mon garçon, il a arrêté d'être dans la poussette, bien évidemment, puis il a commencé à marcher. Et puis là, à un moment donné, je rentre dans un magasin ésotérique et la dame a dit « Ah! » Elle dit « C'est-tu le petit bébé qui était dans la poussette puis que là, il marche maintenant? Il va avoir 2 ans. 2 ans, mon garçon. » Fait que j'ai dit « Ben oui, c'est lui. » Elle dit « Mon Dieu! » Elle dit « Il a donc bien grandi vite. » Fait que c'est ça. Ça, c'est la magie des petits lieux. C'est la magie d'être des communautés qui sont tissées, serrées, puis que tout le monde se connaît, puis tout le monde finit par se connaître, puis tout le monde finit par connaître l'histoire d'un autre. Et puis ça, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. J'ai fait la connaissance plus tard de d'autres personnes. J'ai commencé à m'intégrer dans des centres, au début, au centre de femmes. Et puis, là, j'ai noué des nouvelles amitiés. J'ai aussi été dans un organisme à Sainte-Agathe-des-Monts, un bel organisme pour les parents qui sont monoparentales, parents uniques des Laurentides. Et puis là, on avait plusieurs activités. Et encore là, j'ai connecté avec d'autres personnes. C'est sûr que, comme je disais tantôt, le monde est petit. Alors, le monde que je retrouvais à la Colombe, souvent, je les retrouvais aussi chez Parents uniques des Laurentides. Alors, c'était vraiment spécial pour ça. Et puis, c'est ça. Puis le monde là-bas tu vois que c'est un beat différent, qui sont vraiment dans un autre... C'est comme vraiment un autre monde. On dirait pas qu'on est ici encore, tu sais, comme... C'est un peu comme quand j'étais à Banff, on dirait qu'on est complètement pas désorienté, mais dans un autre environnement complet. Et puis, c'est quand on rentre dans les montagnes, il y a quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose qui est là, qui est magique, qui nous happe de plein fouet, mais du bon sens. Puis, avec tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans l'entremise de la Colombe, le centre de femmes, ou Parents uniques, ou plus tard dans les groupes de réseautage, plusieurs sont restés mes amis encore aujourd'hui. Je leur parle et puis, pas tous, mais certains sont restés. Et puis, c'est vraiment génial parce que ça m'a vraiment aidé. Chaque personne que j'ai rencontrée là-bas, à leur façon, ont contribué à ma reconstruction. Et ça, le fait d'avoir des gens autour de soi qui sont là, c'est très symbolique quand on se reconstruit une vie. Je suis arrivée, moi, dans les Laurentides, comme je le dis tout le temps, la seule personne que je connaissais, c'était mon père. Je connaissais personne d'autre. Personne d'autre que je connaissais là.
Non, personne. Et au fil du temps, au fil des ans, j'ai noué des amitiés. Et ces amitiés-là, ben, il y en a, comme je disais, qui sont là pour rester. Et puis, c'est pas banal. Et c'est un endroit, comme je dis, fantastique. Je suis retournée l'été passé. Il me semble que c'était l'été passé. Et ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai vraiment senti une émotion me monter. C'est venu me chercher de retourner là-bas. C'était un endroit, c'était tellement symbolique. Puis, bon, peut-être qu'un jour, je vais y retourner pour y demeurer, parce que c'était trop... c'était plus que symbolique. Il y a quelque chose là-bas qui est, pour moi en tout cas, qui était simplement magique, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Vous savez, je sais, je viens de trouver. Vous savez, le genre d'endroit que, tu sais, c'est pas chez vous, c'est pas là que tu es né, mais que tu te sens chez vous, tu te sens à la maison, tu te sens retourner à la maison. C'est ça que représente les Laurentides pour moi, c'est ça que représente Val-David pour moi. C'est un endroit vraiment fantastique. Comme vous voyez, ça me bouleverse juste d'en parler, tellement que c'était important pour moi. Moi et mon garçon, on a vraiment vécu des belles années là-bas. Comme il me dit dernièrement, là-bas, on avait la paix. Oui, on avait la paix. On était bien, on était heureux. Fait que sûrement on va peut-être y retourner un jour. Qui sait où la vie peut nous mener. Alors, c'est ce qui fait le tour aujourd'hui. J'ai été un petit peu émotionnelle aujourd'hui, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il fallait parler d'un lieu symbolique pour moi, et puis c'est ça. Moi, quand on parle des endroits importants comme ça, ben, je veux pas, les émotions montent. Alors, c'était un épisode tout en émotion. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et on se dit à demain. Et demain, le 26, je vais partager une compétence récente. Donc, quelque chose que ça fait pas très longtemps que... Ben, pas très longtemps. Mon Dieu, ça fait presque 4 ans que je l'ai, là. Mais c'est quand même récent. Alors, je vais vous parler de cette compétence-là, qui est maître guérisseur Reiki, qui me fascine à chaque fois, qui me fascine dans le sens où l'énergie voyage et l'énergie peut faire des petites choses qui peuvent venir vous aider à améliorer votre vie, et ça, une goutte d'énergie à la fois. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se dit à demain pour le jour 26 du défi J'envoie 2024. Au plaisir de se parler bientôt.